S'il y a bien un mot qui marque l'époque dans laquelle on vit, c'est le déracinement. Et pour déraciner les gens de leur histoire et les empêcher de l'aimer, il y a différents moyens. Pour les hommes, on les fait culpabiliser en leur disant « Regardez ce que vous avez fait, ayez honte ». Pour les femmes, c'est bien plus rapide. On leur dit « Regardez, vous n'avez servi à rien puisque de tout temps l'homme vous a oppressé ». Si tu n'as rien produit, forcément, tu n'as rien à transmettre, du moins si tu penses que tu n'as rien produit. La France ayant quelques influences chrétiennes, on va directement aller à la source, c'est-à-dire la Bible. C'est doublement intéressant parce que ça nous montre comment la femme est mise en avant dans la doctrine chrétienne et comment la femme sera considérée dans les civilisations qui adoptent cette doctrine. Dès l'Ancien Testament, on peut voir que la femme est actrice contre le mal et elle est même mise dans le rôle de libératrice. C'est le cas dans le livre des Juges, par exemple, qui raconte que les fils d'Israël sont opprimés par Sisera. Pour résumer, Déborah, qui est juge d'Israël, convoque un certain Barak et lui ordonne de lever une armée pour vaincre l'armée cananéenne de Sisera, qui est l'oppresseur donc. L'armée de Barak écrase l'armée de Sisera et Sisera il s'enfuit à pied. Et là rentre en jeu Yaël, qui est la femme d'un des alliés de Sisera. Elle lui propose de se réfugier dans sa tente, elle le cache sous une couverture. Sisera il est fatigué, il s'endort rapidement et Yaël utilise un piquet de tente qu'elle lui plante dans le crâne avec un marteau. Fais attention la prochaine fois que tu dors dans une tente avec une fille, jetez à l'œil. La mort de Sisera est suivie par la mort de Rabin, roi de Canaan. Tout ça, ça libère Israël et Yaël reçoit la bénédiction divine. Et c'est pas la seule évidemment. Dans le livre d'Esther qui se trouve encore une fois dans l'Ancien Testament, pour le contexte, plus de 100 ans après que les Israélites aient été exilés de leur terre à Babylone, bien que certains Juifs soient repartis à Jérusalem, il y a quand même pas mal de Juifs qui ont préféré en fait rester à Suse, qui est la capitale de l'empire de la Perse antique. Il y a le roi Assuérus qui cherche une nouvelle femme parmi toutes les femmes du royaume. Ça tombe sur Esther qui s'installe au palais mais qui cache son identité parce qu'elle est juive. Tu as le premier ministre du roi qui s'appelle Aman qui apparaît comme l'ennemi du peuple juif. Pourquoi? Parce qu'il décide de les exterminer. Tous les juifs du royaume doivent être exterminés. Pour l'anecdote, quand il adopte le décret pour choisir la date de l'anéantissement du peuple juif, il se creuse la tête, il réfléchit beaucoup. Non, je déconne, il lance un dé en fait. Ça tombe sur le 13e jour d'Adar, donc le 3e jour d'Adar, tous les juifs mourront. La seule personne qui représente un semblant d'espoir pour le peuple juif à ce moment-là, c'est Esther. Et en fait, elle veut avouer son identité au roi et lui faire annuler le décret. Maintenant, le problème, c'est que dans la loi perse, approcher le roi sans convocation royale, en fait, c'est un acte qui est punissable de mort. Et là, Esther, elle se dit, si je dois périr, je périrai. Elle organise un premier banquet où évidemment le roi et le premier ministre Aman sont présents. Et elle dit vouloir leur faire une demande au dîner qu'elle organise pour eux le lendemain. À ce fameux dîner, elle crache le morceau et le roi découvre que son premier ministre veut anéantir les juifs. Aman, il finit empalé sur un pieu et le roi fait un décret qui autorise les juifs à se défendre et à massacrer ceux qui les attaquent. Le 13e jour d'Adar, les juifs l'emportent et ensuite Esther et Mardoché, qui est son oncle, par un décret en fait invente une fête de 2 jours qui s'appelle la fête de Pourim. Esther, c'est pas un exemple d'un point de vue moral dans le livre parce que simplement en fait parce qu'elle a épousé un non-juif, ce qui est interdit dans la Torah. Mais elle est vue comme un instrument de Dieu pour empêcher la destruction du peuple juif. Je pourrais aussi te parler de Judith, par exemple, qui risque sa vie pour sauver les Israélites des mains d'Holoferne, qui est le symbole du mal. Comment elle fait? Elle lui tranche la tête. Après, en ce qui concerne le Nouveau Testament, la femme a toujours une figure douce et rassurante. C'est le cas avec Sainte Véronique, par exemple, qui vient essuyer le visage de Jésus lors de sa passion. Alors qu'à ce moment-là, Jésus est sous les cris, sous les insultes. Et elle arrive à se distinguer en venant l'aider malgré tout ça en fait. Ce sont des femmes qui arrivent au tombeau de Jésus et qui, les premières, ont vu un signe de la résurrection. Ce sont elles qui annoncent le message aux disciples et qui ont annoncé la résurrection du Christ. Et d'ailleurs, les femmes ont joué un immense rôle dans la christianisation de l'Occident. Je t'en parle juste après. N'oublions pas non plus que Marie a une place quand même assez importante. Mère de Jésus, elle est conçue sans péché. Elle est comblée de grâce, en 2 mots, c'est l'Immaculée Conception. On pourrait aussi parler de la Samaritaine à qui Jésus dit ouvertement qui il est, et bien d'autres choses encore, on pourrait y passer des heures. Les mouvements qui souhaitent l'émancipation de la femme rejettent souvent le christianisme, et encore une fois, les femmes pensent qu'elles n'ont servi à rien. Mais c'est pour ça qu'elles rejettent le concept. Dans l'Antiquité, à Rome, la femme était soumise à la patria potestas. L'homme, c'était le chef, il avait un pouvoir absolu sur sa famille, que ce soit sa femme, ses enfants et ses esclaves. Et une particularité de la patria potestas, c'est le droit à l'infanticide. Par exemple, Hippocrate se pose la question quel enfant il convient d'élever. Soranos se demande quels sont les nouveau-nés qui méritent qu'on les élève. Et Sénèque jugeait raisonnable en fait la noyade des enfants débiles. Je suis pas là pour faire du sentiment, mais c'est assez cocasse de remarquer que celles qui souhaitent échapper au patriarcat en reprennent certains codes.
Avec l'expansion du christianisme, la femme, l'esclave et l'enfant deviennent des personnes. Et les femmes ont joué un rôle assez incroyable dans l'évangélisation de l'Occident. Alors que l'Occident, après la chute de l'Empire romain, il hésite entre le paganisme, l'arianisme et la foi chrétienne. Les Wisigoths, les Vandales, les Ostrogoths, les Burgondes, eux, ils se convertissent à l'arianisme, une sorte de faux christianisme qui ne reconnaît pas la Trinité. Et qui va grandement influencer la christianisation du reste de l'Occident? Ce sont des femmes. C'est Clotilde, la femme de Clovis, qui le convertit au christianisme. Après l'avoir supplié, après avoir galéré à le convaincre, il invoque enfin le dieu de Clotilde. Et il se fait baptiser. Et je suis obligé de parler de Sainte Geneviève, bien connue à Paris à ces temps-là. Paris qui devient le lieu préféré de Clovis, c'est d'ailleurs pour ça que je t'en parle. Tu as les Huns qui se dirigent bien énervés vers Paris, après avoir brûlé la cité de Metz. Et Geneviève, elle reste devant la porte de son baptistère et elle incite les habitants à ne pas fuir. La situation étant assez tendue, on la menace de la jeter dans la Seine, que le peuple français prenne des notes. Là, elle risquait pas de se prendre une vieille amende, mais de mourir noyée. Comment elle réagit? Elle s'en fout en fait, et elle continue de convaincre les Parisiens. Et en fait, les événements lui donnent raison. Les Huns sont repoussés devant Orléans. Tu t'en doutes, Clotilde, c'est pas la seule à avoir eu une grosse influence. Théodelinde épouse le roi d'Italie qui était arien. Elle arrive à faire donner le baptême catholique à leur fils. Léovigilde, qui règne en Espagne, en fait, épouse Théodosia qui le convertit au catholicisme. Et en Angleterre, Berthe de Kent réussit à faire baptiser le roi Ethelbert. Tout ça, ça s'est passé au VIe siècle, et je cite Jean Duché. Le mystère de la Trinité exercerait-il sur les femmes une fascination? En Espagne, comme en Italie, comme en Gaule, comme en Angleterre, il fallait qu'une reine fût le fourrier du catholicisme. Aujourd'hui, femme au foyer, ça signifie l'inverse de l'émancipation de la femme. Et certaines pensent que justement la femme a toujours été coincée au foyer sans pouvoir s'émanciper. On connaît le discours. Que dit la réalité? L'apparition de la cheminée à l'époque féodale, dit foyer, ça devient l'endroit où la communauté se rassemble pour se chauffer, s'éclairer, se détendre. Ça simplifie aussi les tâches domestiques et donc ça allège le travail de la femme. Même si la famille avait déjà son importance, elle se forge encore plus au coin du feu. Et là où la place de la force masculine est au champ, aux soins du bétail, à la forge et au moulin, le domaine propre de la femme, ça devient le foyer. Et grâce à cette avancée technique, ça la place directement au centre de la communauté familiale. Donc non, le foyer n'a pas toujours été symbole de l'assujettissement de la femme soumise. Parlons éducation. Le plus ancien traité d'éducation a été rédigé par Dioda. Et là tu vas taper sur internet et tu vas me dire mais quel foutu rapport avec la vidéo? Non, on parle pas de Dahuda alias Kenzo 50 là, on parle de Dioda qui est en pleine période de dissection de l'Empire et entre la défense et l'administration du fief qu'elle gère pendant que son mari et ses filles sont absents puisqu'ils sont en bataille, à ce moment-là, elle rédige un traité d'éducation qu'on appelle le manuel pour mon fils. Elle l'écrit en l'an 841 et ce qui est cocasse, c'est de voir qu'il y a plus de contenu pertinent dans ce manuel qui date du 9e siècle que n'importe quel manuel de l'éducation nationale de nos jours. Il y a évidemment des références bibliques, mais qui sont tellement poussées qu'elles auraient du mal à être saisies du premier coup aujourd'hui. Tandis que Dioda, elle sait pertinemment que son fils de 16 ans les comprendra toutes. C'est pas parce qu'il y a des références bibliques que tout le manuel repose sur de la morale. La morale représente en fait une dizaine de pages sur les 370. Elle cite plusieurs poèmes à l'intérieur, notamment ceux de Prudence, elle connaît aussi Isidore de Séville, Donat, Augustin, Grégoire le Grand. Je vais pas tous les citer, mais ça montre qu'elle était très cultivée. Cette vidéo n'est pas uniquement destinée à faire de l'histoire, mais je pourrais aussi parler d'Aliénor d'Aquitaine, Blanche de Castille, Boudica, de Sainte Thérèse de Lisieux, de Catherine de Médicis. On pourrait également parler de l'amour courtois, des espionnes pendant la guerre de Cent Ans, de Catherine de Sienne, qui a une grande influence sur la papauté, des résistantes en 39-45, et j'en passe, mais des centaines. Le nombre fou d'abbesses qui ont créé des couvents aussi, on pourrait en parler. Donc ouais, même si j'avais envie de parler d'histoire, le but c'est aussi de faire passer un message. Aujourd'hui, je vois pas mal de femmes qui ont conscience qu'elles héritent de quelque chose, et du coup elles ont envie de le protéger. Mais si certaines en ont conscience, putain, c'est pas le cas de la majorité. Ne vous fatiguez pas à l'expliquer à ceux qui ne veulent pas entendre, c'est peine perdue. Expliquez-le à celles et ceux qui veulent savoir et qui ont envie de savoir. Si certains ne sont pas convaincus, je parle spécialement aux personnes qui cherchent à éradiquer ce que l'homme a de masculin et ce que la femme a de féminin, pour au final en faire une sorte de soupe égalitaire dégueulasse, où la femme ressemble à l'homme et vice-versa. Je vous dirais que la copie est un bon exercice d'école, mais elle n'a jamais produit de chef-d'œuvre. Ce que l'éthique courtoise et la chevalerie ont développé,
ce n'est pas l'élimination d'un sexe au profit de l'autre, mais une éthique qui vise une certaine maîtrise de l'homme sur lui-même. Il ne s'agit pas de mépriser la force pour obtenir une non-violence absolue, mais de faire en sorte que l'homme fort se mette au service du plus faible. On ne cherche pas à enlever l'épée, mais on cherche à en faire un instrument de justice. Bon, sur ce, abonne-toi et mets ton pouce bleu et viens sur Instagram. Je te laisse quelques images d'édifices que m'ont envoyé les personnes qui me suivent sur Instagram. Il faut peu de levain pour faire lever la patte, garder espoir en l'avenir, vive la France et vive son histoire.